Alors, je vais vous emmener là où on en trouve de temps à autre. Il ne faut que quelques secondes de recherche. Voilà le danger mortel. Et le maire de Wattrelos met la main sur ces cartouches. Elles contiennent du protoxyde d'azote, un gaz inhalé par les jeunes pour son effet hilarant. Vous l'avez ici. Dominique Barre a décidé de sévir en prenant un arrêté municipal. Ce texte doit aider les forces de l'ordre à agir. Ce que je veux, c'est que mes policiers, les policiers municipaux ou nationaux, lorsqu'ils croisent des jeunes qui sont avec ces cartouches et les moyens de leur confisquer, je veux qu'on interdise la vente à ces mineurs ou l'échange de ces différentes cartouches. Je veux qu'ils puissent avoir les moyens de limiter cette consommation sur la voie publique. Je ne peux évidemment intervenir que sur le domaine public, que sur la voie publique. Sur le domaine privé, c'est du ressort de la liberté individuelle. Un arrêté difficilement applicable. Le protoxyde d'azote n'est pas considéré comme un produit stupéfiant. Le but, c'est déjà d'alerter la population. Même moi, ayant des enfants, ça, des fois, j'en trouve dans le parc du Lyon. Donc je trouve que c'est pas plus mal, c'est une sécurité en plus. Après, bon, on a des ados qui sont majeurs et qui peuvent acheter pour les mineurs. Enfin voilà, à la limite, il faudrait supprimer ça, mais bon, si c'est pour faire la chantilly. Car à la base, ces cartouches sont utilisées pour faire de la crème chantilly. Impossible donc pour la police d'arrêter un majeur en possession de ce produit qui ne coûte que quelques centimes d'euros. À Wattrelos, on peut encore se baser sur cet arrêté municipal, effectivement, le non-respect de l'arrêté municipal, lui mettre une amende de 35 euros. S'il jette à terre, on peut lui mettre en plus un jet de détritus. On met le ballon. Dans ce centre de prévention, on connaît bien les effets du proto, un gaz utilisé dès le collège. Je pense que ça, ils n'en sont pas conscients. Pour eux, c'est un jeu, ça les fait rire, donc du coup, pour eux, c'est totalement banal. Pour que ces capsules disparaissent des caniveaux, des parlementaires souhaitent que le caractère dangereux de ce produit soit inscrit sur l'emballage.